Bonjour, bon week-end, bienvenue en Basse-Normandie dans votre émission La Voix est libre. Ça y est, on connaît le nom des 3 présidents des départements bas-normands. Jean-Léonce Dupont, le président UDI sortant, a été réélu dans le Calvados avec une large majorité. Il repart pour un 2e mandat. Alain Lambert, président sortant UDI, lui aussi a été reconduit dans l'Orne avec un total de 25 voix sur 42. Et puis Philippe Bas, UMP, succède à Jean-François Legrand à la tête du département de la Manche. C'est une page qui se tourne puisque Jean-François Legrand était dans ce fauteuil depuis 17 ans. Notre invité ce midi, justement, c'est le nouveau président du conseil départemental de la Manche, Philippe Bas. Bonjour. Bonjour. On va revenir dans un instant sur votre élection, mais d'abord, regardez cette image. C'est en ce moment dans nos locaux, celle de Jean-François Legrand, que vous avez remplacé à la tête du département, qui est en discussion avec un des nouveaux conseillers départementaux d'hiver gauche, élu sur Cherbourg. C'est Frédéric Bastian. Et les deux hommes vous interpelleront dans quelques minutes sur ce plateau. Chenu est avec nous. Bonjour Chenu, avec un premier dessin. Bonjour Franck, bonjour Monsieur le Président. Bonjour. Alors écoutez, Jean-François Legrand vous a tricoté une manche ou un bas à la mesure de ses idées. C'est un personnage très fort, etc. Alors espérons que ce département vous ira comme un gant. J'espère que le tricot de Jean-François Legrand me tiendra chaud, surtout. Il va vous tenir chaud, c'est presque un damar. Hein. Alors on le disait, c'est une page de l'histoire de ce département qui se tourne, puisque Jean-François Legrand était en poste depuis 1998. Vous le retrouverez d'ailleurs dans quelques minutes sur ce plateau pour échanger dans un autre rôle, vous le verrez. Vous avez dit hier, lors de votre élection à la tête de ce département de la Manche, j'en rêvais. Voilà, c'est un rêve qui s'est accompli justement cette semaine. C'est vrai que j'en rêvais. Ça m'impressionne aussi. Quand on est attaché à quelqu'un, on se sent responsable de lui. Et quand on est responsable de quelqu'un, on va au bout de sa responsabilité. La Manche, c'est une terre étonnante. Elle ne le sait pas elle-même. Une terre unique. Hier, je n'ai pas cité Tocqueville, j'aurais dû le faire. J'ai cité Montesquieu. Parce que comment expliquer cette personnalité si singulière de la Manche ? Par son peuplement, par le climat, par la géographie, par l'histoire, sans doute toutes ces composantes. Et c'est très curieux de voir que nous sommes une terre où vous avez d'un côté un vent tonique qui peut souffler fort et fouetter le visage, puis d'un autre côté un soleil paisible qui permet au cultivateur de creuser son sillon. Et l'âme de la Manche, elle est faite de ce goût du grand large, de l'aventure, mais aussi de cette exigence de stabilité, de sécurité, de travail, d'épargne. C'est une page qui se tourne, C'est le mélange des deux. C'est le mélange des deux qui fait toute sa force. Vous avez déclaré « Je rends hommage à Jean-François Legrand car il incarne la Manche en ajoutant « J'aurais besoin de lui pour qu'il me passe le témoin ». Ça veut dire que vous allez continuer à travailler ensemble là dans les prochaines semaines, les prochains mois et que ça n'est pas tout de suite, je dirais, que vous rentrez en poste et que vous décidez de tout. Je décide de tout ce qui me revient dès maintenant avec mes collègues du conseil départemental. Et ça n'empêche pas de m'inscrire aussi dans une continuité qui comporte une dimension de relations personnelles et amicales qui s'est tissée au fil des années. Et je reconnais à Jean-François Legrand la capacité d'éclairer. Et s'il le veut bien, je ne manquerai pas de le solliciter régulièrement. Alors, on va revenir sur votre parcours, un parcours atypique, puisque vous avez été ministre, secrétaire général de l'Élysée, aux côtés de Jacques Chirac. Vous êtes arrivé en 2008 dans le département de la Manche, en devenant conseiller général de Saint-Pois. C'est un petit canton, hein, moins de 4000 habitants. Votre portrait... 2900. Moins de 4000, oui, c'est ce que j'avais noté. Votre portrait, et je vous laisse la parole dans un instant, portrait signé Bernard Goulet. Cette réélection est une première pour Philippe Bas. Pour la 2e fois, les électeurs l'ont choisi pour représenter leur canton de Saint-Pois. Ce natif de Paris conforte ainsi une assise locale. Et pourtant, son premier essai en 2007 n'avait pas été très concluant. Lors des législatives, il tente de s'emparer du siège laissé vacant par René André, mais c'est son ancien assistant parlementaire et maire d'Avranches, Guénaël Huette, qui l'emporte. Philippe Bas ne désespère pas et repart à la guerre. En 2008, il obtient son premier mandat local de conseiller général de Saint-Pois en faisant cette fois une campagne de proximité.
Et en 2011, il confirme son ancrage en devenant sénateur de la Manche. À la différence de ses pairs, Philippe Bas a commencé une carrière politique en devenant ministre avant d'être élu. Par 2 fois, en 2006 et en 2007, il fut titulaire du poste de ministre des Affaires sociales et de celui de la Santé. Ce haut fonctionnaire passé par l'ENA a toujours eu une fibre centriste, mais néanmoins, il est membre de l'UMP. Ces 8 années passées aux côtés de Jacques Chirac comme secrétaire général de l'Élysée ont sûrement influencé son adhésion à l'UMP. Monsieur Nicolas Sarkozy. Alors, dites-moi comment on devient ministre de la Santé, secrétaire général de l'Élysée, simple conseiller général de Saint-Pois, vous le rappeliez, 2500 habitants. C'est un choix de vie ? C'est une sorte de vocation qui s'accomplit, et de vocation de jeunesse. Et puis c'est aussi le désir de l'enracinement. J'ai beaucoup enfants déménagés, j'ai grandi dans plusieurs provinces de France, et j'étais un petit peu orphelin d'une terre, en réalité, quand j'ai terminé cette vie publique nationale que vous avez rappelée. Et quand j'ai été élu à Saint-Pois, j'ai ressenti l'effet d'une sorte d'adoption. J'étais orphelin d'une terre et je suis devenu un fils de Normandie, un fils de la Manche. Oui, c'est ce que vous avez déclaré lors de votre discours et c'est la cette vérité. semaine. On ne peut pas dire, et on l'a rappelé dans le sujet, que les débuts, votre arrivée dans ce département de la Manche ait été facile, puisque vous avez subi une première défaite en 2007 aux législatives. C'était un échec. Et après, il y a eu cette élection dans ce canton de Saint-Pois. Est-ce que vous êtes dit en 2007, peut-être que je n'y arriverai jamais, c'est pas le bon endroit? On avait parlé de parachutage à l'époque. Eh bien justement, un parachuté, c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas. Vous ne savez pas qui il est. Et en particulier, vous ne savez pas s'il est sincère. Les gens ne vous connaissaient pas, Philippe Bas. Je crois qu'il y avait le besoin, effectivement, de me connaître, le besoin que nous nous connaissions, puis le besoin de montrer jour après jour la fidélité, la sincérité. Et je crois qu'une fois que vous êtes reconnu, que vous faites partie de la famille, alors tout va bien. Saint-Pois, aujourd'hui, c'est ma communauté. Mais ça change des salons parisiens, des ministères, de l'Élysée. l'Élysée. Quand on travaille comme j'ai travaillé toute ma vie, les salons parisiens, on ne les connaît pas. Car quand on rentre chez soi, on n'a qu'une idée en tête, dormir un peu. Vous habitez toujours à Saint-Pois? J'habite près de Saint-Pois, où j'ai maintenant ma maison, où je peux avoir ma famille, mes amis. Et donc, ça a consolidé encore cet ancrage, parce que je suis propriétaire d'un petit bout de cette terre de Manche à laquelle je suis tellement attaché. Et qu'est-ce qui vous a séduit dans ce département de la Manche? Parce que vous auriez pu choisir un autre lieu, une autre région. Pourquoi je ne crois pas. avoir jeté votre destinée sur ce département? Je ne crois pas. D'abord, ce département ne m'était pas étranger. Je suis fils d'un Normand de l'extérieur. J'étais régulièrement et souvent, pour des raisons personnelles et familiales, dans le département. J'avais appris à le connaître. Voilà, les choses se sont faites simplement et naturellement comme elles se font partout. Alors, on va parler de questions qui fâchent un peu plus, je dirais, puisque vous êtes président du département de la Manche, mais vous êtes aussi sénateur, président de la commission des lois au Sénat. En 2017, vous devrez faire un choix, Philippe Bas. Vous ne pourrez pas, si la loi reste en l'état, conserver votre poste de président du département de la Manche et celui de sénateur. Que ferez-vous? Mais vous avez bien formulé la question. Je crois qu'il ne faut pas que la loi reste en l'état. Je pense qu'il est bon pour les habitants du territoire, mais il est aussi bon pour le Parlement français d'avoir des élus qui aient à la fois une capacité nationale, mais aussi un ancrage profond dans le territoire en y exerçant des responsabilités. Vous savez, quand Bernard Cazeneuve était député maire de Cherbourg, à cette époque, je n'ai jamais entendu quelqu'un dire c'est un mauvais député parce qu'il est maire ou c'est un mauvais maire parce qu'il est député.
Et de la même façon, quand Jean-François Legrand a été président du Conseil général et sénateur, il a rendu compatibles ces deux fonctions pour le bien de ses Mais électeurs. pour l'instant, la loi La responsabilité est votée, politique. et elle sera applicable en 2017. La responsabilité politique ne se fragmente pas. Quand les gens viennent vous voir parce qu'ils ont un problème, ils ne regardent pas le code des collectivités territoriales pour savoir si c'est le maire, le président du département, le sénateur qui est compétent. Ils veulent que le problème soit résolu. Eh bien, pour résoudre les problèmes de la Manche, on a besoin de personnalités qui aient la capacité d'apporter des réponses. Et c'est là-dedans que je m'inscris. Alors maintenant, vous me posez précisément la question, ne croyez pas que je l'oublie, ni que je l'élude, ni qu'elle me fâche, puisque j'assume pleinement cela. Mais s'il y a un choix à faire, lequel S'il y a ferez-vous ? un choix à faire, je vais d'abord vous dire que la loi doit être rééquilibrée parce qu'elle va trop loin. Et s'il y a un choix à faire, excusez-moi de vous dire que je le ferai le moment venu. C'est pas décidé pour le moment. Alors, on aura l'occasion d'en reparler sur ce plateau, je l'espère. Votre élection sur le canton de Villedieu, on l'a suivi dans nos journaux et dans nos émissions spéciales, a été émaillée d'un incident, des bulletins de vote qui possédaient de la couleur orange précisément, ce qui est interdit par le code électoral. Le binôme d'Hiver-Gauche, qui est arrivé en 3e position, a déposé un recours pour demander l'annulation du scrutin. Est-ce que vous imaginez devoir retourner devant les électeurs dans les semaines ou les mois qui viennent ? Bon, d'abord, je n'aurais pas à le craindre. J'ai été élu avec presque les 3/4 des voix. Deuxièmement, je dois vous dire que je suis juriste et je ne suis pas tellement heureux d'avoir laissé échapper cette erreur. À qui la faute, justement ? C'est votre faute ? Les cordonniers ne sont pas toujours les mieux chaussés. Mais c'est une erreur vraiment microscopique. Personne n'a été induit en erreur par ce bulletin. Il faut vraiment un certain esprit de chicane, de polémique, que je peux comprendre dans une campagne, mais qui a moins de justification après une campagne, pour aller faire de la procédure, une procédure qui est vraiment à 100% de probabilité, 100% que le tribunal administratif rejette. Car, vraiment, les questions de droit électoral, elles sont tellement banales, tellement tranchées depuis un siècle dans notre République. On n'annule pas un scrutin quand il n'y a pas eu une manœuvre qui a induit en erreur les électeurs et qui, compte tenu d'un faible écart de voix, peut avoir altéré la sincérité du scrutin. Mes bulletins ont été reconnus valables par la commission départementale présidée par un magistrat. Il n'y a vraiment strictement aucun problème pour le résultat de l'élection. Pour vous, il n'y aura pas un nouveau vote c'est sûr. sur le canton Tout le reste n'est que de la Villedieu. polémique. C'est le risque zéro. Alors, en fin d'année, il y a une autre certitude. S'il n'y a pas de nouvelles élections sur Villedieu et vous entendre, effectivement, le code électoral ne permet pas... Pas à m'entendre, c'est une certitude, c'est la vérité. D'avoir un recours contre cette élection. Il y aura des élections régionales sur la Grande Normandie. Ça, c'est une certitude, au moins. Vous vous présentez comme un défenseur du département de la Manche et de la Basse-Normandie. Vous dites qu'il faudra éviter qu'il y ait une forte attraction vers l'Île-de-France. Qu'est-ce que vous dites dans ce sens-là, justement ? C'est qu'il y a à craindre que les Hauts-Normands prennent la plus grosse part du gâteau, tirent la couverture à eux ? J'ai accepté la création de la Grande Normandie. Je l'ai votée. Mais la Grande Normandie, elle ne doit pas être déséquilibrée vers l'Est, c'est-à-dire vers l'Île-de-France. Quand vous êtes à Rouen, il y a beaucoup d'équipements dont vous n'avez pas besoin parce que vous les avez à 1 heure en allant en région parisienne. Quand vous êtes chez nous, vous avez besoin des équipements. Et par conséquent, un des premiers enjeux pour moi comme président du département de la Manche et comme sénateur, c'est de faire en sorte que l'équilibre soit assuré et que nos projets soient pleinement pris en compte. Alors, je vais citer un tweet simplement que vous avez lancé sur votre compte, c'était hier matin. Nous sommes sur le bon chemin pour remporter la Normandie réunifiée en décembre. Alors, on ne sait pas si ça sera en décembre ou si ça sera avancé d'ailleurs, ces élections au 22 ou 29 novembre. C'est en débat, apparemment. Il n'y a pas de certitude là-dessus, sur la date précise de ces élections. Autre question, quelle capitale pour la Grande Normandie ? Et là, le débat est lancé. Quel équilibre entre Rouen et Caen ? Je vous propose d'écouter Hervé Morin, député de l'Eure et tête de liste UDI pour les prochaines régionales. Bien partagé sur le territoire,
mettre la Normandie en réseau, faire en sorte que les artères de la Normandie irriguent l'ensemble des métropoles normandes. Voilà l'idée qui est la nôtre. Et dans cette construction-là, dès lors que vous mettez la préfecture de région à Rouen, vous devez mettre le conseil régional à Caen. Et puis Caen est mieux desservi, c'est plus central. Quand on est à Cherbourg ou quand on est à Rouen, on est à peu près au milieu. Et rien que pour ça, ça méritait d'y penser. Voilà, Rouen, préfecture, Caen, siège du conseil régional. Vous êtes d'accord avec lui, j'imagine? Bon, on n'en a pas parlé ensemble. Il y a beaucoup de choses dont j'aimerais parler à ceux Vous aurez qui peut-être l'occasion veulent, de le faire dans les mois qui viennent. qui veulent puisque- se présenter à la présidence de la région, parce qu'il faut que je veille au grain dans l'intérêt de notre territoire. Le partage entre les villes, c'est une solution de compromis. La vérité, c'est que Caen, comme le dit Hervé Morin, est au centre et aurait vocation à regrouper l'ensemble des services publics, ou en tout cas des services publics régionaux, que ce soit la préfecture ou le conseil régional. Caen capitale, c'est quelque chose que vous soutenez très clairement? Je ne baisserai, oui, la réponse est oui, je ne baisserai pas la garde sur un tel sujet en cherchant un compromis sans avoir des garanties de ceux qui prétendent être présidents de la nouvelle région normande sur la priorité qu'ils donneront au projet que nous avons à défendre sur notre territoire. Alors j'aimerais qu'on évoque un autre sujet et connaître votre avis sur une des actualités de la semaine. C'est cette reprise partielle des abattoirs AIM. Le tribunal de commerce de Coutances a accepté 2 offres de reprise, dont une qui concerne l'abattoir Sainte-Cécile près de Villedieu. C'est sur votre canton précisément. On a beaucoup parlé durant la campagne électorale. 206 emplois vont être sauvés, mais 150 vont être supprimés. Je vous laisse la parole dans un instant, mais avant cela, on écoute une des salariées. C'était cette semaine. Content, bon, quand même de sauver quand même 206 emplois, malgré que s'il y en a qui vont être licenciés, AIM vivra, quand même. Et puis je pense à tous nos élus là qui se sont battus, qui ont monté le dossier, qui ont fait un travail du tonnerre jour et nuit. Grâce à eux, il y aura 206 emplois de sauvés quand même. Voilà, 206 emplois de sauvés, 150 supprimés. Que répondez-vous à cette femme, cette salariée, justement, au bord des larmes, on le voit? Et oui, vous avez mesuré la charge émotionnelle, évidemment. Ces familles qui sont, comme vous l'avez rappelé, pour beaucoup, autour de chez moi, elles vivent des moments depuis le 23 décembre qui sont terribles. Elles ont dû faire preuve de beaucoup de sang-froid pour tenir jusque-là. Il y a eu 3 projets de reprise successifs qui ont avorté. Et là, on était au bord du gouffre. Et les salariés se sont eux-mêmes pris en main parce que c'était la dernière chance, le dernier espoir. Et les collectivités, plus l'État, ont accepté de les accompagner. Mais maintenant, ce n'est pas la dernière étape. Il faut rester sur le pont. Ce sera dur, très dur. Nous avons franchi une étape qui est très difficile, mais il y en a d'autres devant nous. Qu'ils sachent simplement qu'ils ne sont pas seuls, qu'ils sont aidés, mais ils ont beaucoup à faire eux-mêmes pour affiner le projet, pour rendre viable l'entreprise. La formule juridique, qu'on fasse une nouvelle société, une SCOP, ça ne résout pas à soi tout seul le problème de la rentabilité. Il faut que l'avenir soit un avenir où il y ait des bénéfices pour cette entreprise. On sait que le département et la région ont été acteurs dans la reprise de ces abattoirs AIM. On a pointé du doigt dans la faillite justement des abattoirs, le contexte international, la crise porcine, mais également des problèmes de gestion apparemment. Comment est-ce que vous comptez exercer votre surveillance pour ne pas que de nouvelles erreurs se reproduisent? Vous allez avoir un regard sur les comptes de l'entreprise en tant que partenaire, je dirais, de cette reprise? Nous sommes associés à cette reprise, mais nous ne sommes pas les repreneurs. Nous n'avons pas fait une sorte de nationalisation départementale ou régionale des abattoirs. Et donc, il y a de notre part l'exigence, effectivement, d'une surveillance, mais en même temps, nous ne sommes pas les patrons de l'entreprise. Et nous ne pouvons pas l'être, nous n'avons pas le droit de l'être, et nous serions d'ailleurs de mauvais patrons. Mais ça veut dire effectivement que dans le dialogue avec les nouveaux dirigeants qui vont être mis en place, nous serons très exigeants.
Alors, on va accueillir dans un instant Frédéric Bastian, qui est un des nouveaux élus du Conseil départemental de la Manche, élu d'hiver gauche. Il l'a emporté sur le canton de Cherbourg 1 dimanche dernier. On le voit là, aux côtés du maire de Cherbourg, Jean-Michel Houllegat, qui annonce sa victoire d'ailleurs. Voilà les applaudissements. C'était dimanche dernier. Frédéric Bastian qui va donc nous rejoindre sur ce plateau. Bonjour, Monsieur Bastian. Bonjour, bravo Monsieur le Président. pour cette victoire sur le canton de Cherbourg 1. Vous avez entendu Philippe Bas s'exprimer pendant quelques minutes. Qu'avez-vous à lui dire? Quelles questions avez-vous à lui poser? Écoutez, Philippe Bas a été élu hier président du département de la Manche et je l'en félicite. Merci. Et je voudrais tout simplement, pour la première question, lui poser comment compte-t-il travailler avec l'opposition dont je fais partie? Je n'aime pas ce mot d'opposition. Je préfère dire la minorité, parce que vous n'êtes pas tenu de vous opposer à tout. Et d'ailleurs, votre représentante, qui était candidate à la présidence du conseil départemental, Yveline Druez, a tenu un propos que je trouve, de ce point de vue, très prometteur. Nous allons travailler ensemble. Je suis président du département. Vous êtes élu de Cherbourg. Mais vous êtes élu de Cherbourg pour tout le département. Mais en même temps, vous êtes pour moi un interlocuteur sur Cherbourg, avec le président de la communauté urbaine, avec le maire, avec les maires des communes voisines. Vous êtes légitime, comme je le suis. Et nous avons ensemble à agir pour le développement, pour la solidarité. Et nous allons le faire sur la base de relations humaines qui, j'en suis sûr, seront bonnes. Et si nous avons des différences de point de vue, vous en avez aussi à l'intérieur de la minorité départementale, j'en ai à l'intérieur de la majorité départementale. Ça ne nous arrête pas pour construire ensemble. Voilà mon souhait. Est-ce que c'est la manière nouvelle de faire de la politique, justement, Frédéric Bastian? Pas de clivage droite-gauche au département pour perpétuer une tradition qui avait été lancée par Jean-François Legrand, qu'on recevra dans quelques minutes. Oui, je pense que très Il n'y a pas de combat politique? Les propos tenus, y compris hier, par Monsieur le Président, disant que le temps de la campagne était terminé, qu'aujourd'hui et maintenant, on devait se mettre au travail, au service des Manchois, me semblent effectivement des propos dans lesquels l'opposition ou la minorité, parce qu'effectivement le terme minorité s'adresse peut-être, convient, j'en suis d'accord avec Monsieur le Président, mais on saura néanmoins s'opposer quand il le faudra. Mais en tout cas, il y a effectivement, je le crois, plus de sujets en ce qui concerne la Manche qui nous rassemblent que de sujets qui nous opposent. Et je crois que c'est le sens de notre engagement au service des Manchois. Ça veut dire que la tonalité a changé depuis dimanche soir. Je vais simplement citer ce que vous disiez, Frédéric Bastian, au soir de votre élection à la mairie de Cherbourg. Le Nord-Cotentin est un secteur où le rose est indélébile. On est bien dans des clivages politiques, là? J'ai réagi à un propos que j'ai trouvé maladroit de la part de M. Gosselin, qui avait adressé lors d'un meeting la phrase suivante: « Gaumont, cette tache rose du Nord-Cotentin ». Et j'avais répondu que cette tache rose est indélébile, non pas pour la couleur, mais pour les valeurs qui sont portées par ce territoire, des valeurs de solidarité, des valeurs d'ambition pour notre territoire, et enfin des valeurs de vivre ensemble. Voilà, c'était plus sur ce terrain-là que je réagissais. Alors la Manche, c'est 350 km de côte. Le Nord-Cotentin, dont on parlait il y a un instant, est considéré comme un des plus beaux endroits de la région. Est-ce que demain, les élus du département que vous êtes s'engageront pour faire en sorte que ce littoral reste protégé? Ça avait été une des grandes missions de Jean-François Legrand, faire en sorte de développer l'économie, les énergies marines renouvelables, mais également de protéger le caractère naturel de ce beau département qu'est la Manche. L'un et l'autre. La Manche, demain, ça donne quoi? On la dessine comment? Elle ressemble à quoi, cette... Alors, en ce qui nous concerne, le territoire du Nord-Cotentin, que vous mettiez un petit peu en évidence, notamment en ce qui concerne les énergies marines renouvelables, moi, je crois qu'on peut saluer, on doit saluer aujourd'hui le travail et la dynamique qui a été réalisée par nos prédécesseurs, et cette dynamique, au-delà des clivages politiques, Jean-François Legrand, Bernard Cazeneuve, Laurent Beauvais, ont su insuffler une véritable dynamique qui est porteuse d'avenir industriel pour notre territoire, et de faire de demain du Nord-Cotentin très clairement un territoire d'excellence du mix énergétique qui réunira le nucléaire, l'hydrolien et l'éolien offshore. Donc de ce point de vue-là, je crois que j'ose espérer que Monsieur le Président Philippe Bas continuera dans cette dynamique qui a été instituée.
On tire profit de la mer, c'est ça, hein, comparé à d'autres départements plus terriens, je dirais. Là, il faut tirer profit de ce littoral pour alors, développer l'économie touristique, peut-être, on y viendra tout à l'heure, mais aussi faire un pôle d'excellence des énergies marines renouvelables, c'est ce que vous dites. Oui, je pense que c'est ainsi que c'est déjà engagé. Je crois que la dynamique est engagée de ce point de vue-là. Je crois aussi très clairement qu'il faut bien évidemment protéger les atouts touristiques de notre territoire, mais je pense que les deux ne sont pas incompatibles et qu'il y a probablement des choses à faire dans les deux sens. Si vous deviez, justement, je posais la question à Frédéric Bastian il y a un instant, imaginez la Manche, vous venez d'arriver, Philippe Bas, mais je vous pose déjà la question, dans 6 ans, dans 10 ans, ça serait quoi comme département ? C'est un département qui serait exactement avec son identité d'abord. Il faut vraiment jouer notre force. Et notre force, c'est le caractère de la Manche. Ce caractère de la Manche, je vous le disais tout à l'heure, c'est le caractère de la terre et de la mer conjugués. Et nous avons à la fois la patience de construire, le goût du travail bien fait et le sens de la conquête, de l'aventure. Nous sommes prêts à embarquer. Et c'est en mélangeant ces qualités que nous allons construire cette Manche. Et je crois qu'il faut la construire ensemble, c'est sûr, et que la mer, elle est vraiment un domaine dont nous ne mesurons pas suffisamment les ressources. Il y a les oligo-éléments, les perspectives en matière de pharmacie des ressources marines, c'est des choses dont on ne parle jamais, mais c'est chez nous aussi. Nous avons à développer toutes ces richesses. On voyait un dessin de Chonu il y a un instant qui faisait référence à cette pointe du Cotentin avec le nom de Bernard Cazeneuve qui apparaissait. Voilà, un mot Chonu justement pour le commenter rapidement. Oui, finalement, il y a une merveille au sud du Mont-Saint-Michel, une merveille au nord, et puis peut-être que Philippe Bas va incarner la merveille du milieu, enfin voilà, de la ville-préfecture, Saint-Lô, parce qu'il ne faut pas les oublier aussi, franchement. Frédéric Bastian, vous avez été élu en 2008 sur une liste qui était menée par Bernard Cazeneuve, justement. Oui. C'est quelque chose que vous allez perpétuer dans l'action ? Écoutez, ce que j'ai appris avec Bernard Cazeneuve, qui avait fait appel à moi, c'est très clairement l'écoute, le respect des convictions de chacun et prendre en compte la notion de rassemblement. Il disait souvent, une collectivité, quelle qu'elle soit, c'est comme une famille. On peut avoir des disputes, mais on doit en ressortir unis comme une famille, et je m'applique effectivement ce concept, ce qui nous permet de travailler du coup avec des gens d'horizons et d'opinions différentes, tant qu'on trouve des points de convergence. Et on sait, je le crois très sincèrement, que nous avons, en ce qui concerne la Manche, et nos prédécesseurs l'ont démontré, beaucoup plus de points de convergence que de divergence pour notre territoire. Donc UMP et divers gauches, vous n'êtes pas encartés au Parti socialiste, mais ils peuvent travailler ensemble pour le département de la Manche, que l'on soit à la tête du département ou ministre d'État, comme c'est le cas pour Bernard Cazeneuve. C'est un peu la morale de l'histoire, c'est ça qu'il faut retenir. Je signale quand même que c'est pas une découverte. Hein. Heureusement qu'en France, ça peut marcher comme ça. Vous voyez, on peut dire que la Manche a formé et donné à la France un nouvel homme d'État avec Bernard Cazeneuve. Je crois qu'il assume cette fonction de ministre de l'Intérieur avec beaucoup d'autorité, de sang-froid et de respect du droit. Au fond, c'est bon pour le pays, c'est bon pour nous. Je ne vais pas, sous prétexte que je ne suis pas de son bord politique, le critiquer systématiquement. Eh bien, on terminera par ça et le message sera passé. Merci Frédéric Bastian d'avoir participé à cette émission. On se retrouve juste après le journal de la mi-journée et nous aurons un invité, pas surprise, mais quelqu'un qui rêve de vous interroger, Philippe Bas. Bien, à tout de suite. Bonjour, retour dans votre émission La Voix est libre. Nous recevons ce midi le nouveau président du conseil départemental de la Manche, Philippe Bas. Vous avez succédé à Jean-François Legrand, qui sera resté 17 ans à la tête du département. Que fera Jean-François Legrand maintenant ? On lui a posé la question. C'était dans notre journal il y a quelques jours.
Je vais conserver quand même des activités, puis je vais lire, je vais écrire. Et si d'aventure vous avez besoin de moi, je suis prêt à aller avec Franck Beignet vous présenter La Voix est libre. Voilà, c'était il y a quelques jours en direct dans notre journal. Dessin de Chonu. Oh, Oui, faites voilà. gaffe, Franck, hein, le président, il prend de la place, donc il va vous virer, c'est tout. Hein. Un Donc, coup arrive si vite. Faites attention, Franck. Alors, Jean-François Legrand, bonjour, justement. Alors bonjour mon cher collègue, je ne sais Tout à pas si fait. je dois vous appeler comme ça. Mais oui, maintenant, Bon. puisque vous avez changé Mais de ne statut. vous inquiétez pas par rapport à ce qu'a dit Chonu, non, je n'ai pas l'intention de vous prendre la place, sauf peut-être dans le temps, mais on verra. Bon, pour aujourd'hui, de Chonu, il faut faire pour aujourd'hui, attention. c'est on dira que c'est un essai. talent de dessin pour prendre celle de Chonu. Alors, on peut dire que vous êtes à l'essai là pendant quelques minutes, après avoir occupé ce poste de président du département de la Manche pendant 17 ans. Et vous avez face à vous justement Philippe Bas qui vous a succédé. Alors, je vous laisse poser la première question de journaliste, question évidemment impertinente, sévère. Alors, avec beaucoup de pertinence, comme d'habitude, les journalistes le font. Ou alors, s'il y a de la pertinence, c'est vous qui le dites. Bonjour Philippe, et puis bravo pour ton élection brillante. Et en même temps, Jean-François. avec une première Et observation, merci. c'est que je vais reprendre à mon compte le dessin de Chonu tout à l'heure, où il me situait au-dessus du Mont Saint-Michel et en disant « La force soit avec toi ». Alors que la force soit avec toi, puisque Clémenceau disait « Vivement ce soir qu'on soit élu, que les emmerdements commencent ». Alors parmi les difficultés que tu vas avoir affrontées, d'abord présider un conseil territorial, un conseil départemental, c'est devoir d'abord gérer l'ensemble des problématiques qui se posent, mais c'est en même temps avoir le souci de l'anticipation et de projeter le territoire qu'on a l'honneur de présider vers l'avenir. Alors je vais revenir sur ce qui était dit tout à Votre l'heure. question, Jean-François Oui, Legrand. je vais revenir sur ce qui était dit tout à l'heure à propos de la mer. La mer, c'est un gisement fabuleux qui va largement au-delà des EMR, au-delà de la pêche, de l'aquaculture, des problèmes littoraux. Il y a là, devant nous, quelque chose de tout à fait extraordinaire. Et on a 350 km de côte. Comment est-ce que tu comptes peut-être... Vous comptez, on vous voit les invités. Non, je ne vous vois pas parce que je lui dis toujours tu, donc je ne vais pas changer aujourd'hui. D'accord. Ça va vous changer un peu, vous verrez. Quand je vous tutoierai, le temps sera grave. Alors. Et donc, comment comptes-tu organiser un peu cette gouvernance pour porter tout ce gisement extraordinaire qu'est la mer? Oui. D'abord, vous nous mettez dans une situation impossible. Il ne vous l'a pas dit, mais enfin, c'est la première fois qu'on se parle devant des milliers d'yeux témoins de notre discussion. C'est un vrai bonheur. Alors, on va faire, Jean-François, comme si les autres n'étaient pas là. Absolument, on est entre nous. Tu soulèves un problème pour lequel je ne vais pas trouver la réponse du jour au lendemain, parce que c'est un problème en réalité assez compliqué. Je pense que c'est parce qu'il est compliqué que nous n'avons pas encore su donner toutes les impulsions. Parce qu'en réalité, quand on parle de la mer, on parle de tas de choses qui sont très différentes. La mer met en facteur commun des choses qui relèvent d'activités de recherche, des choses qui relèvent de l'innovation, des choses qui relèvent d'activités économiques bien connues, la pêche, l'ostréiculture, les choses qui relèvent de la protection du milieu naturel, les choses qui relèvent de liaisons maritimes. Et il faut mettre tout ça ensemble pour concevoir une vraie politique de la mer. Alors nous aurons dans l'équipe des vice-présidents quelqu'un comme Valérie Nouvel qui va porter les grands projets qui sont en cours, éoliennes en mer, etc. Mais il nous faut aussi, côté pêche, agriculture, mobiliser les énergies. Et donc moi, ce que je compte faire, c'est réunir tous ceux qui, à un titre ou à un autre, ont quelque chose à voir avec la découverte du potentiel maritime de développement pour la Manche, de façon à ce que on arrive vraiment, pour le faire, à mettre en place, en fédérant toutes les énergies, tous les organismes de la recherche, les universités, de sorte qu'on arrive vraiment à avoir une politique de la mer qui pourrait être vraiment un pôle national de développement des ressources marines dans la Manche. Je ne vais pas vous laisser tout seul complètement. Hein. Il est revenu. Voilà, je suis revenu. Mon job maintenant, il faut quand même que je puisse intervenir. Je vais quand même vous accompagner durant cette fin d'émission. Jean-François Legrand, pour la première fois depuis 39 ans, vous avez siégé dans le public cette semaine.
Oui. On va voir peut-être cette image, puisque vous êtes conseiller général de l'Essai depuis 1976. On le rappelait au début de cette émission, président de ce département depuis 1998. Qu'est-ce que ça fait justement de voir quelqu'un d'autre à votre place ? Mais c'est une très grande satisfaction d'abord de voir que c'est lui, premièrement. Deuxièmement, j'avais effectivement une très très grande émotion parce qu'on ne quitte pas une assemblée dans laquelle on a vécu pendant 39 ans sans avoir quelques nœuds à la gorge. Mais vous savez, un de mes très proches amis m'a envoyé ce matin un SMS en me disant « Ne regrette pas le passé, regretter le passé, c'est comme courir derrière le vent ». Alors, je ne vais pas courir derrière le vent et je ne regrette pas le passé. J'ai eu des années de bonheur extraordinaires. Mais je voudrais quand même un peu revenir, faire mon job, celui auquel vous m'avez convié aujourd'hui. Allez-y. Et donc, dire à Philippe qu'il va y avoir dans les compétences qui vont évoluer entre les départements et les territoires, des sujets qui vont avoir du mal à être traités de par la loi. Des créations, M. Bastian et Philippe Bas à l'instant en parlaient, des créations comme Ouest Normandie Énergie Marine, qui est une société publique locale que l'on a créée avec Laurent Beauvais. Pour accompagner le avec développement Bernard des Cazeneuve. énergies Pardon ? renouvelables. Pour accompagner le développement les énergies marines renouvelables. Port Normand Associé, qui est un syndicat mixte qu'on a fait. Comment est-ce que tu vois le positionnement de l'ONEM, qui est aujourd'hui Ouest Normandie, donc pas normand, et PNA dans le dispositif régional en fonction des compétences. Très rapidement, parce qu'on arrive à la fin de cette émission. L'avenir de Port Normand Associé et des énergies marines, oui, j'imagine. Ne le c'est dis pas pas arrivé qu'on comme avait ça préparé. sur un plateau de télévision. Non. Bon, mais en 20 secondes. Mais non, pas en 20 secondes, s'il vous 30. plaît. Voilà, je vous demande 30 secondes. Je me concentre bien pour vous répondre. Il est vital que nous entrions dans la Grande Normandie en étant accueillis avec nos projets dans leur continuité. La région Basse-Normandie est arrimée au projet de la Manche aujourd'hui. Eh bien, nous devons arrimer la nouvelle région normande. Et ce n'est pas une histoire de majorité, c'est une histoire de rapport de force entre la Manche et l'ensemble de la Normandie. Nous avons besoin de la région normande, mais elle doit nous écouter car nous sommes moteurs pour un certain nombre de grands projets. Alors, quelles sont les qualités de l'un et de l'autre ? Tiens, j'ai envie de vous poser cette question. Philippe Bas, quelle est la principale qualité de Jean-François Legrand ? Je peux sortir si Non, vous non, voulez, non, non, restez là, il va vous le dire droit dans les yeux. L'enthousiasme, le goût de l'aventure, la chaleur humaine. Même question, Jean-François Legrand à Philippe Bas. L'enthousiasme, il vient de vous le dire à l'instant par rapport à cette nouvelle fonction, le sens du service, de l'intérêt et du service et de l'intérêt général. Et en même temps, le sérieux dans l'accomplissement d'une mission qui est extraordinaire. Moi, personnellement, je n'y ai connu que du bonheur. Je lui souhaite autant de bonheur que ce que j'ai pu vivre. Principale qualité, principal défaut, justement, de Philippe Bas, là, si on Il fait n'est le pas pendant. assez connu pour ce qu'il est. On le croit un peu, peut-être, parfois distant, parfois un peu, avec un peu de froideur, alors qu'il est tout le contraire de ça. Et même question, Jean-François Legrand, son principal défaut. L'enthousiasme. Vous l'avez côtoyé pendant... on va le rappeler simplement, vous avez été son vice-président de 2008 à 2015. Oui, en fait, il a eu le temps de me faire à sa main. Hein. Je vais essayer de m'émanciper progressivement, mais ce sera dur. Son principal défaut ? L'enthousiasme. Dans C'est l'enthousiasme, une qualité, ça. il y a le meilleur, mais il y a le danger aussi. C'est pour ça qu'il faut mesurer les risques avant de s'y engager. C'est vrai. Alors Jean-François Legrand, à l'heure des bilans, on vous a présenté effectivement, et on le rappelait il y a quelques instants, comme un humaniste, un amoureux de l'environnement qui respecte la nature. On connaît vos différents engagements, hein, on n'a qu'à regarder ce qui s'est passé durant les 10 dernières années. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez envie d'enseigner quelque part à Philippe Bas ou à d'autres, cette manière Non, absolument pas. L'expérience ne s'enseigne pas. On peut éventuellement l'observer. Il l'a dit tout à l'heure, si d'aventure il avait quelque part des interrogations et que je sois vraiment par erreur ou par défaut capable d'apporter peut-être quelques éléments de compréhension, surtout sur l'historique des choses, alors je suis à son entière disposition, mais il faudra que je trouve le temps, puisque maintenant je vais venir présenter La Voix est libre très régulièrement avec Franck Beignet. Alors je dis, ça n'est pas un poisson d'avril, mais ça y ressemble, c'en est vraiment un. Bref, voilà, donc non, bien sûr, mais l'expérience, ça ne se transmet pas, ça ne s'enseigne pas, point final. Demain, on sait que Philippe Bas, lui, sera très occupé à travers ses fonctions de sénateur, de président du département de la Manche. Demain, très sérieusement, plus sérieusement, Jean-François Legrand, vous faites quoi ?
Mais demain, je l'ai déjà dit, je vais écrire, je vais faire un certain nombre de choses. Je vais avoir à siéger dans la société d'économie mixte qui a été créée, puisque on m'y a inclus comme personnalité qualifiée. Je vais faire la même chose avec Ouest Normandie et Énergie Marine. vous allez vous occuper du Tour de France. Voilà. Et je voulais terminer sur ce point d'orgue. Il y a le Tour de France qui va me prendre beaucoup de temps. Voilà. Merci Jean-François Legrand d'avoir joué le jeu et d'avoir participé à l'interview de votre successeur Philippe Bas. Merci. Ça, c'était vraiment nouveau. Monsieur Bas, et c'était une surprise. Merci d'avoir participé à cette Voix est libre. Merci Chenu. Avec un dernier dessin que l'on découvre. Oui, j'ai pas encore fini, mais c'est long de mettre le président, enfin Legrand, sur un vélo. Hein. C'est une première aussi. Il faut surtout un gros vélo. Oui, un très gros vélo. Voilà. Il y a encore un Et an. un tandem avec Bas, parce qu'ils seront encore ensemble, à mon avis. Hein. Merci à tous les trois. Bon week-end et à la semaine prochaine. Merci. Merci.